Bonjour à tous les esprits curieux. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un univers fascinant et souvent méconnu, celui des huiles alimentaires, ces alliées discrètes mais essentielles de notre quotidien culinaire. Que ce soit pour assaisonner une salade, cuire des légumes ou sublimer un plat, l'huile alimentaire est partout dans nos cuisines. Mais derrière chaque bouteille se cachent des origines, des saveurs et des propriétés bien différentes. On la verse sur nos salades, dans nos poêles. Mais sait-on vraiment ce qu'elle apporte à notre santé? Par exemple, l'huile d'olive est réputée pour ses bienfaits cardiovasculaires, tandis que l'huile de tournesol est appréciée pour sa richesse en vitamine E. Les huiles sont bien plus qu'une simple matière grasse. Elles fournissent de l'énergie, des nutriments essentiels et transportent les saveurs. Par exemple, une huile de noix apportera une touche gourmande à une salade, tandis qu'une huile de sésame relèvera un wok asiatique. Pourtant, choisir la bonne huile peut vite devenir un casse-tête au supermarché. Entre huile vierge, raffinée, bio ou issue de différentes graines et fruits, il est facile de s'y perdre. Les huiles jouent un rôle clé dans l'absorption des vitamines A, D, E et K, dites liposolubles, que l'on trouve dans de nombreux aliments. Elles apportent aussi des acides gras indispensables, comme les oméga 3 et oméga 6, essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Notre objectif dans cette vidéo, vous donner toutes les clés pour bien choisir vos huiles, comprendre leurs différences et surtout leur impact sur votre santé. Nous verrons aussi comment les utiliser au mieux selon vos recettes. Prêt pour un voyage au cœur des huiles, de la graine à l'assiette? C'est parti pour explorer ensemble ce monde riche en saveurs, en couleurs et en bienfaits. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter la vidéo. Si vous n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire pour soutenir la chaîne. Merci à tous et bonne exploration. En cuisine, il existe deux grandes familles de matières grasses, les huiles végétales et les graisses animales. Chacune de ces familles possède des caractéristiques bien distinctes qui influencent non seulement leur utilisation en cuisine, mais aussi leur impact sur notre santé. Comprendre ces différences est essentiel pour faire des choix éclairés au quotidien. Les huiles végétales proviennent de différentes parties des plantes, graines, fruits ou noix. Par exemple, l'huile d'olive est extraite du fruit de l'olivier, l'huile de tournesol des graines de tournesol et l'huile de noix des noix elles-mêmes. Cette diversité d'origines explique la grande variété de goûts, de textures et de propriétés nutritionnelles que l'on retrouve parmi les huiles végétales. Elles sont souvent appréciées pour leur légèreté, leur capacité à s'intégrer dans de nombreuses recettes et leur richesse en nutriments bénéfiques. Les graisses animales, quant à elles, comme le beurre, le saindoux ou la graisse d'oie, sont issues des tissus animaux. Elles sont généralement solides à température ambiante, ce qui s'explique par leur composition chimique. Ces graisses sont très utilisées dans la cuisine traditionnelle, notamment pour leur capacité à apporter une saveur riche, une texture onctueuse et à sublimer certains plats comme les pâtisseries, les sauces ou les cuissons à la poêle. Cette différence d'état, solide ou liquide, provient principalement de la proportion d'acides gras saturés et insaturés dans chaque type de matière grasse. Les graisses animales sont riches en acides gras saturés, tandis que la plupart des huiles végétales contiennent davantage d'acides gras insaturés. Les huiles végétales, comme l'huile d'olive, de colza ou de noix, sont particulièrement riches en acides gras insaturés, notamment les oméga 3 et oméga 6, qui sont reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Elles ne contiennent pas de cholestérol, ce qui en fait un choix privilégié pour une alimentation équilibrée. Par exemple, l'huile d'olive est au cœur du régime méditerranéen, réputé pour ses bienfaits sur la santé. À l'inverse, les graisses animales, comme le beurre ou la graisse de canard, sont plus riches en acides gras saturés et en cholestérol. Une consommation excessive de ces graisses peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires.
Il est donc recommandé de les consommer avec modération, en privilégiant la variété et l'équilibre dans l'alimentation. Il existe cependant des exceptions notables. Par exemple, l'huile de coco et l'huile de palme, bien qu'étant d'origine végétale, sont solides à température ambiante. Cela s'explique par leur forte teneur en acides gras saturés, ce qui les rapproche sur le plan nutritionnel des graisses animales. Leur utilisation doit donc être réfléchie, surtout si l'on surveille sa consommation de graisses saturées. À l'inverse, certaines graisses d'origine animale, comme les huiles de poisson, huile de foie de morue, huile de saumon, sont liquides et très riches en acides gras oméga 3. Ces acides gras sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau, à la santé du cœur et jouent un rôle important dans la prévention de certaines maladies inflammatoires. Le monde des matières grasses est donc bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il existe une multitude de nuances et de subtilités, tant au niveau de la composition que des usages culinaires. Par exemple, certaines huiles supportent mieux la cuisson à haute température, comme l'huile d'arachide, tandis que d'autres, comme l'huile de noix, sont idéales en assaisonnement. Il ne faut donc pas généraliser. Chaque huile ou graisse a ses spécificités, ses avantages et ses usages particuliers en cuisine. Lire les étiquettes, connaître l'origine et la composition des matières grasses permet de mieux les adapter à ses besoins et à ses recettes. L'essentiel, c'est de varier les sources de matières grasses et de choisir en connaissance de cause, selon ses besoins nutritionnels, ses préférences gustatives et le type de plat à préparer. En diversifiant les huiles et les graisses utilisées, on profite au mieux de leurs atouts respectifs. On continue. Plongeons en profondeur dans la composition des huiles alimentaires, ces ingrédients essentiels qui accompagnent nos repas au quotidien et influencent directement notre santé. Les huiles sont principalement constituées d'acides gras, des molécules lipidiques qui jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre organisme, notamment en fournissant de l'énergie, en participant à la construction des membranes cellulaires et en facilitant l'absorption de certaines vitamines. La nature des acides gras contenus dans une huile détermine non seulement son aspect, liquide ou solide, mais aussi sa résistance à la chaleur lors de la cuisson, sa durée de conservation et surtout son impact sur la santé cardiovasculaire et métabolique. On distingue deux grandes familles d'acides gras. Les acides gras saturés, qui sont souvent solides à température ambiante, comme le beurre, la graisse de coco ou de palme. Ces graisses sont à limiter car une consommation excessive peut favoriser l'augmentation du cholestérol LDL, dit mauvais cholestérol, et accroître le risque de maladies cardiovasculaires. À l'inverse, les acides gras insaturés sont liquides à température ambiante. Ils sont à privilégier pour leurs nombreux bienfaits, notamment la protection du système cardiovasculaire et la réduction de l'inflammation. Les acides gras insaturés se divisent en deux sous-catégories. Les monoinsaturés, comme les oméga 9, abondants dans l'huile d'olive, l'huile d'arachide ou l'avocat, qui contribuent à la baisse du cholestérol sanguin, et les polyinsaturés, qui regroupent les célèbres oméga 3 et oméga 6. Ces derniers sont dits essentiels, car notre corps ne sait pas les fabriquer. Ils doivent donc impérativement être apportés par l'alimentation. Les oméga 3, présents dans les huiles de colza, de lin, de noix, ainsi que dans les poissons gras comme le saumon, la sardine ou le maquereau, sont particulièrement réputés pour leur rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires, la régulation de l'inflammation et le bon fonctionnement du cerveau. Les oméga 6, quant à eux, se retrouvent principalement dans les huiles de tournesol, de maïs, de pépins de raisin ou de soja. Ils sont également essentiels, mais doivent être consommés en équilibre avec les oméga 3, car un excès d'oméga 6 peut favoriser l'inflammation. L'équilibre entre oméga 6 et oméga 3 est donc crucial. Par exemple, il est recommandé de varier les huiles utilisées en cuisine pour éviter un déséquilibre, en alternant huile de tournesol, de colza, de noix ou d'olive. Pour un bon équilibre,
Privilégiez les huiles riches en oméga 3, comme l'huile de colza ou de lin, et consommez régulièrement des noix et des poissons gras. Les huiles vierges, obtenues par pression à froid, conservent mieux leurs nutriments, notamment les antioxydants naturels comme la vitamine E, qui protègent les cellules du vieillissement prématuré et du stress oxydatif. Certaines huiles, comme l'huile de foie de morue ou certaines huiles enrichies, apportent aussi de la vitamine D, essentielle pour l'immunité, la santé des os et la prévention de certaines maladies chroniques, surtout en hiver ou chez les personnes peu exposées au soleil. Varier les huiles dans votre alimentation permet de bénéficier d'un large éventail de nutriments, d'acides gras et de vitamines, tout en apportant des saveurs différentes à vos plats. Rappelez-vous, une huile n'est pas simplement une source de lipides, mais un véritable concentré de bienfaits pour la santé, à condition de la choisir adaptée à vos besoins et de l'utiliser avec modération, car toutes les huiles restent caloriques. La structure chimique des acides gras, saturés, droits ou insaturés, avec un ou plusieurs coudes, influence leur comportement dans l'organisme et leur effet sur la santé. Par exemple, les acides gras insaturés sont plus fluides et bénéfiques pour les artères. Privilégiez donc les huiles riches en acides gras insaturés et en antioxydants, comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de colza ou de noix, pour un meilleur équilibre nutritionnel et une protection optimale de votre santé. Maintenant que vous connaissez les secrets de la composition des huiles, passons à la fabrication. Suivez-moi pour découvrir comment ces précieuses huiles sont extraites et préparées avant d'arriver dans nos cuisines. Comment fabrique-t-on une huile de qualité ? Derrière chaque bouteille d'huile, il y a tout un processus, souvent méconnu, qui influence directement la qualité nutritionnelle et gustative du produit final. Tout commence par la méthode d'extraction. Il existe deux grandes familles, l'extraction mécanique et l'extraction chimique. L'extraction mécanique, comme le pressage à froid, consiste à presser les graines ou les fruits sans utiliser de chaleur excessive ni de solvant. La première pression à froid, purement mécanique, préserve les nutriments, les vitamines et les arômes naturels. Par exemple, l'huile d'olive vierge extra ou certaines huiles de noix sont obtenues ainsi. Ce procédé donne des huiles riches en goût et en bienfaits pour la santé. Ces huiles sont idéales pour l'assaisonnement, les vinaigrettes ou pour arroser des plats froids, car elles gardent toutes leurs saveurs et leurs propriétés nutritionnelles. Elles sont souvent plus chères, mais leur qualité est incomparable. À l'inverse, la majorité des huiles industrielles sont raffinées. Cela signifie qu'elles subissent une extraction à chaud, parfois à plus de 100 degrés, et l'utilisation de solvants chimiques, comme l'hexane, pour extraire un maximum d'huile. Ensuite, elles sont désodorisées, décolorées et stabilisées pour améliorer leur conservation et leur aspect. Le raffinage détruit beaucoup de nutriments, de vitamines et d'antioxydants présents naturellement dans les huiles. Par exemple, une huile de tournesol raffinée n'aura pas les mêmes bienfaits qu'une huile de tournesol vierge. L'hydrogénation, un procédé utilisé pour fabriquer certaines margarines et aliments industriels, transforme les huiles liquides en graisses solides. Ce processus crée des acides gras trans, reconnus pour augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et d'inflammation. Pour faire le bon choix, lisez attentivement les étiquettes. Privilégiez les mentions « première pression à froid », « vierge » ou « extra vierge » et évitez les huiles partiellement hydrogénées ou raffinées quand c'est possible. La qualité de l'huile dépend vraiment de sa fabrication, mais aussi du soin apporté par le producteur, du choix des matières premières et du respect des procédés traditionnels ou innovants. En résumé, une huile de qualité, c'est une huile extraite avec soin, peu transformée et adaptée à vos besoins. Passons à l'essentiel, le bon, le mauvais, l'indispensable. Les matières grasses jouent un rôle fondamental dans notre organisme. Elles fournissent de l'énergie, participent à la fabrication des cellules et facilitent l'absorption des vitamines A, D, E et K. Mais leur impact sur la santé dépend avant tout de leur qualité et de leur quantité.
les acides gras insaturés, présents dans l'huile d'olive, de colza, de noix ou d'avocat, sont bénéfiques pour la santé. Par exemple, l'huile d'olive extra vierge, riche en oméga 9, protège le cœur et aide à réduire le mauvais cholestérol LDL. L'huile de colza et de noix, quant à elle, apporte des oméga 3, essentiels pour l'équilibre cardiovasculaire. Les oméga 3, que l'on trouve aussi dans les poissons gras comme le saumon, les graines de chia, les noix et l'huile de lin, sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau, à la vision et à la prévention de l'inflammation chronique. Un apport suffisant en oméga 3 est associé à une meilleure mémoire et à une diminution du risque de maladies neurodégénératives. À l'inverse, consommer trop de graisses saturées, que l'on retrouve dans le beurre, la charcuterie, la viande grasse ou les produits industriels, ou d'acides gras trans présents dans certaines margarines et aliments transformés, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de diabète de type 2. Pour bénéficier de tous les bienfaits, il est conseillé de varier les huiles. Utilisez l'huile de colza ou de noix pour les assaisonnements afin d'apporter des oméga 3, l'huile d'olive pour la cuisson douce et les salades grâce à ses oméga 9 et antioxydants, et alterner selon les plats et les goûts. Attention cependant à l'excès d'oméga 6, très présent dans l'huile de tournesol, de maïs ou de pépins de raisin. Un déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3 peut favoriser l'inflammation et augmenter le risque de maladies chroniques. Il est donc préférable de limiter ces huiles au profit de celles plus riches en oméga 3. N'oubliez pas que toutes les huiles, même les meilleures, sont très caloriques. Une seule cuillère à soupe apporte environ 90 calories. Il est donc important de doser avec modération, en privilégiant la qualité à la quantité. Parlons maintenant de l'huile de palme, une huile très répandue dans l'industrie agroalimentaire. Sa composition est particulière. Elle contient environ 50% de graisse saturée, ce qui la rend stable à la cuisson et prolonge la conservation des aliments. C'est pourquoi on la retrouve dans de nombreux produits transformés, comme les biscuits, les margarines, les plats préparés ou les pâtes à tartiner. Sur le plan nutritionnel, sa forte teneur en acides gras saturés peut, en cas de consommation excessive, augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, tout comme d'autres graisses saturées. Cependant, l'huile de palme rouge non raffinée contient aussi des antioxydants comme le bêta-carotène et la vitamine E. Mais ces bénéfices disparaissent souvent lors du raffinage industriel. L'huile de palme pose également des questions environnementales majeures. Sa production massive est l'une des principales causes de déforestation dans des régions comme l'Indonésie ou la Malaisie, menaçant la biodiversité et contribuant aux émissions de gaz à effet de serre. De plus, elle impacte les populations locales et la faune, notamment les orang-outans. Pour le consommateur, il est conseillé de limiter la consommation d'aliments industriels contenant de l'huile de palme, de privilégier les produits portant des labels durables comme RSPO ou d'opter pour des alternatives comme l'huile de colza, de tournesol ou d'olive qui présentent un meilleur profil nutritionnel et un impact environnemental moindre. L'idéal reste de varier les sources de matières grasses et de privilégier les huiles végétales riches en acides gras insaturés. En résumé, l'essentiel n'est pas d'exclure les matières grasses, mais de choisir des huiles de qualité, de varier les sources et de les consommer en quantité raisonnable pour profiter de leurs bienfaits sans excès. Le monde des huiles alimentaires est un véritable terrain de controverse, où s'entremêlent recommandations officielles, croyances populaires, intérêts économiques et avancées scientifiques. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, tant les messages sont parfois contradictoires. Par exemple, les médias relaient régulièrement de nouvelles études, parfois sensationnalistes, qui peuvent semer la confusion chez les consommateurs. Prenons l'exemple de l'huile de coco. Pendant des décennies, elle a été diabolisée en raison de sa forte teneur en acides gras saturés, accusée d'augmenter le cholestérol LDL, souvent qualifié de mauvais cholestérol, et donc le risque cardiovasculaire. Cette réputation s'est construite sur des études anciennes,
menée principalement sur des populations occidentales consommant beaucoup de graisses saturées issues de produits animaux. Cependant, certains experts nuancent aujourd'hui ce discours. Des recherches récentes, notamment menées dans des pays asiatiques où l'huile de coco est consommée traditionnellement, suggèrent que tous les acides gras saturés ne se valent pas. Par exemple, l'acide laurique, majoritaire dans l'huile de coco, pourrait avoir des effets différents sur le profil lipidique. Dans certains contextes, l'huile de coco pourrait même avoir des effets neutres, voire bénéfiques, sur la santé, notamment lorsqu'elle remplace des graisses trans ou des huiles très raffinées. Mais il reste essentiel de ne pas en abuser et de la consommer dans le cadre d'une alimentation variée. Un autre débat récurrent concerne l'huile d'olive, souvent présentée comme la star du régime méditerranéen. Les études épidémiologiques, comme la fameuse étude Predimed menée en Espagne, montrent qu'une consommation régulière d'huile d'olive extra vierge est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et même de certains cancers. Mais il est important de rappeler que ces bienfaits ne sont pas dus à l'huile d'olive seule. C'est l'ensemble du mode de vie méditerranéen, riche en fruits, légumes, légumineuses, poissons, activité physique et convivialité, qui explique ces résultats. L'huile d'olive, notamment extra vierge, apporte des antioxydants comme les polyphénols, qui jouent un rôle protecteur, mais elle doit s'inscrire dans une alimentation globale équilibrée. À l'inverse, l'huile de tournesol, longtemps plébiscitée pour sa richesse en oméga 6, est aujourd'hui critiquée pour son déséquilibre avec les oméga 3. Un excès d'oméga 6, par rapport aux oméga 3, pourrait favoriser l'inflammation chronique, un facteur de risque pour de nombreuses maladies modernes, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou certains cancers. Les recommandations actuelles insistent donc sur la nécessité de rééquilibrer ce ratio, en diversifiant les sources d'huile. Les mythes autour des huiles alimentaires sont nombreux et persistent dans l'imaginaire collectif. Par exemple, beaucoup pensent que toutes les huiles végétales sont systématiquement meilleures que le beurre ou la margarine. Or, la réalité est bien plus nuancée. Certaines margarines industrielles, surtout celles produites avant les années 2000, contenaient des acides gras trans, issus de l'hydrogénation partielle des huiles, reconnus comme particulièrement nocifs pour la santé cardiovasculaire. Aujourd'hui, la réglementation a évolué, mais il reste important de lire les étiquettes pour éviter ces acides gras trans cachés. Quant à l'huile de palme, elle est souvent pointée du doigt pour son impact environnemental, notamment la déforestation et la perte de biodiversité, mais aussi pour sa composition riche en acides gras saturés. Pourtant, toutes les huiles de palme ne se valent pas. L'huile de palme rouge, non raffinée, contient des antioxydants, mais elle est rarement utilisée en Europe. En réalité, chaque huile a ses atouts et ses limites. Par exemple, l'huile de noix est excellente pour l'assaisonnement grâce à sa richesse en oméga 3, mais elle ne supporte pas la cuisson. L'huile de pépins de raisin, neutre en goût, est idéale pour la cuisson à haute température. Varier les huiles et alterner leurs usages permet de bénéficier d'un large éventail de nutriments essentiels. Les recommandations des experts sont aujourd'hui assez claires. Il est conseillé de privilégier les huiles riches en oméga 3, comme l'huile de colza, de noix ou de lin, qui participent à la prévention des maladies cardiovasculaires et au bon fonctionnement du cerveau. L'huile d'olive, surtout extra vierge, est idéale pour l'assaisonnement et la cuisson douce, grâce à sa stabilité et à ses antioxydants. Il est recommandé de limiter les huiles trop riches en oméga 6, comme l'huile de tournesol ou de maïs, et d'éviter les huiles partiellement hydrogénées contenant des acides gras trans. Mais surtout, il faut varier les sources, adapter le choix de l'huile à l'usage culinaire, assaisonnement, cuisson douce ou friture, et rester attentif à la qualité des produits en privilégiant les huiles vierges, pressées à froid et non raffinées lorsque c'est possible. En résumé, la vérité sur les huiles alimentaires se situe entre la prudence, la diversité et l'information éclairée. Les débats continueront,
car la science évolue et les intérêts économiques sont puissants. Mais l'essentiel est de rester curieux, critique et de s'informer auprès de sources fiables pour faire des choix adaptés à ses besoins et à son mode de vie. Comment bien utiliser les huiles en cuisine? Les huiles végétales sont de véritables alliés pour sublimer vos plats, mais il est essentiel de bien les choisir et de les employer à bon escient, car chaque huile possède des propriétés uniques qui influencent le goût, la texture et la valeur nutritionnelle de vos préparations. Il est recommandé d'avoir plusieurs huiles à disposition dans votre cuisine afin de pouvoir les adapter à chaque usage selon la recette ou le mode de cuisson souhaité. Par exemple, une vinaigrette ne demandera pas la même huile qu'une friture ou qu'un gâteau. Pour les assaisonnements, privilégiez les huiles vierges de première pression à froid, comme l'huile d'olive, de noix, de colza ou de lin. Ces huiles non raffinées conservent toutes leurs saveurs, leurs arômes subtils et leurs précieux nutriments, notamment les acides gras essentiels et la vitamine E. L'huile de noix, par exemple, apporte une note boisée idéale pour les salades d'automne, tandis que l'huile de lin, riche en oméga 3, est parfaite pour les crudités ou les légumes vapeur. L'huile de colza, douce et polyvalente, s'intègre aussi bien dans les sauces que dans les marinades. Pour la cuisson douce, comme la cuisson à la poêle à feu moyen ou la cuisson au four à basse température, l'huile d'olive vierge extra est idéale. Elle résiste bien à la chaleur modérée et garde ses qualités gustatives, tout en apportant des antioxydants bénéfiques pour la santé. L'huile d'olive est parfaite pour les légumes sautés, les poissons ou les viandes blanches, mais aussi pour les plats mijotés. Elle apporte une saveur fruitée et une texture agréable. Pour les cuissons à haute température, comme la friture ou le wok, il faut être vigilant. Toutes les huiles ne supportent pas la chaleur intense. Certaines peuvent fumer, perdre leur qualité ou même devenir nocives. Privilégiez alors une huile stable, comme l'huile d'arachide ou le tournesol oléique, qui supportent mieux la chaleur intense sans se dégrader. L'huile d'arachide est idéale pour les fritures croustillantes, tandis que le tournesol oléique convient parfaitement aux cuissons rapides à feu vif. Il est important de ne pas réutiliser l'huile de friture plus de quelques fois, car elle s'oxyde et peut produire des composés indésirables. Dès que l'huile change d'aspect, devient trouble, foncée ou dégage une odeur désagréable, il faut la jeter. Pour éliminer l'huile usagée, versez-la dans un récipient fermé et déposez-la dans un point de collecte adapté afin de préserver l'environnement. Un trio gagnant à retenir. L'huile d'olive pour l'assaisonnement et la cuisson douce, l'huile de colza pour l'apport en oméga 3 et l'huile d'arachide ou de tournesol oléique pour les cuissons vives et croustillantes. Par exemple, pour des frites maison, préférez l'huile d'arachide, tandis que pour un wok de légumes, le tournesol oléique sera parfait. Pour une sauce salade, l'huile de colza ou de noix apportera une touche originale. Varier les huiles, c'est couvrir tous vos besoins nutritionnels et culinaires, tout en découvrant de nouvelles saveurs et textures. Chaque huile a ses atouts. Certaines sont riches en oméga 3, d'autres en vitamine E ou en antioxydants. Adaptez l'huile à chaque plat pour profiter pleinement de ses bienfaits et enrichir votre cuisine. Expérimentez, goûtez et trouvez vos associations préférées. Enfin, pour préserver toutes les qualités de vos huiles, conservez-les à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'air, dans des bouteilles bien fermées. Certaines huiles, comme le lin ou la noix, se gardent mieux au réfrigérateur. C'est simple, efficace et délicieux. Pour préserver toutes les qualités nutritionnelles et gustatives de vos huiles, il est essentiel de les protéger de la lumière, de la chaleur et de l'air. En effet, l'exposition à la lumière accélère l'oxydation, ce qui peut altérer le goût et réduire la teneur en vitamines, notamment la vitamine E, naturellement présente dans de nombreuses huiles végétales. Privilégiez donc les bouteilles en verre teinté ou en métal, qui protègent de mieux de la lumière. Rangez-les dans un placard frais, sec et à l'abri des variations de température,
loin du four ou des plaques de cuisson. Par exemple, évitez de laisser vos huiles sur le plan de travail près d'une fenêtre ou d'une source de chaleur. Après chaque utilisation, refermez soigneusement le bouchon pour limiter le contact avec l'air, qui favorise le rancissement. Certaines huiles, comme l'huile de lin ou de cameline, sont particulièrement sensibles. Elles doivent être conservées au réfrigérateur, même avant ouverture, pour préserver leurs oméga 3. Pour doser correctement, utilisez une cuillère à soupe par personne et par repas. Cela permet d'éviter les excès tout en couvrant vos besoins en acides gras essentiels. Par exemple, une cuillère d'huile dans une salade ou sur des légumes cuits suffit à apporter goût et bienfaits. Alternez les huiles selon les usages. L'huile de colza, riche en oméga 3, est idéale pour les vinaigrettes. L'huile de noix apporte une saveur délicate aux salades. L'huile d'olive, plus stable à la chaleur, convient parfaitement pour la cuisson douce des légumes ou des viandes. Cette rotation des huiles permet de varier les apports en acides gras, notamment en oméga 3, oméga 6 et oméga 9, et d'assurer un bon équilibre nutritionnel. Par exemple, alterner huile de tournesol, de sésame, de pépins de raisin et d'olive permet de profiter de leur spécificité. Pour l'assaisonnement, privilégiez les huiles végétales de première pression à froid, qui conservent mieux leurs nutriments et arômes. Pour la cuisson, choisissez des huiles stables à la chaleur, comme l'huile d'olive ou de tournesol oléique, afin d'éviter la formation de composés indésirables. Limitez la consommation de graisses saturées, présentes dans le beurre, la crème ou certaines margarines industrielles, et évitez autant que possible les graisses trans, souvent cachées dans les produits ultra transformés. Privilégiez les huiles végétales naturelles pour cuisiner sainement. En adoptant ces réflexes simples au quotidien, l'huile devient un véritable allié santé pour toute la famille, en apportant saveur, plaisir et équilibre à vos repas. La prochaine fois que vous ferez vos courses, prenez le temps de lire les étiquettes. Privilégiez les huiles vierges, de première pression à froid, et variez les plaisirs pour profiter de tous leurs bienfaits. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.